Salut à toi et bienvenue, moi c'est Vianney et dans cette vidéo je vais parler d'un thème qui est faut-il souffrir pour réussir? Donc il y a vraiment un sujet qui, ou bien ce sujet-là que on connaît beaucoup, ou bien on en dit beaucoup, quel qu'en soit le domaine dans lequel tu t'exerces, que tu sois un parent et que tu es en train d'élever tes enfants, ou bien que tu es un jeune homme ou une jeune fille et que tu veux te lancer dans le business ou bien dans n'importe quoi, on dit toujours il faut souffrir pour réussir. Mais la réponse c'est non. On n'a pas besoin de souffrir pour réussir. Et je ne sais pas si tu es familier avec, mais il y a un adage qui dit la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Souffrir, c'est un choix, mais la douleur est inévitable. Et ce matin-ci, cela m'est venu, donc voilà pourquoi est-ce que je fais aussi cette vidéo. Cela m'est venu quand j'étais en train de regarder mes scores, donc regarder mes finances, regarder où est-ce que je suis dans mes différents business. Donc c'est là que j'étais en train de réfléchir sur ce point et cela m'a rappelé les premières fois que je commençais à faire cela. Parce que c'est quelque chose que beaucoup évitent. Regardez vraiment les chiffres, les scores, leurs finances. Beaucoup évitent énormément ce sujet. Et moi aussi, au départ, c'était le cas que j'évitais. Je ne voulais pas regarder ça du tout. Parce qu'aujourd'hui, en regardant, en réfléchissant là-dessus, c'est parce que de un, je ne comprenais pas et de deux, je n'avais pas cette habitude-là. Donc, c'est en réfléchissant là-dessus, quand je faisais cette routine-là, parce que je fais une fois par semaine, que je regarde tous mes scores, mes chiffres, mes finances, combien est-ce que j'ai fait entrer cette semaine-là, combien est-ce que j'ai fait sortir. Et c'est là que ça m'est venu en tête les premières fois quand je commençais ça. C'était énormément difficile. Pas pour faire, parce qu'aujourd'hui j'ai besoin peut-être seulement de 30 minutes pour regarder tous mes chiffres, mais au départ c'était toute une corvée. Le fait de penser, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Regarder ces chiffres-là, je ne comprends même pas d'abord. Donc c'est tout ça qui faisait en telle sorte que regarder mes scores me faisait souffrir. Donc c'est toute cette pensée-là que j'avais en ce qui concerne cette activité-là que je voulais faire, c'est ça qui me faisait énormément souffrir. Mais une fois que je me décide que ok, je vais me lancer, là, il y a la douleur, mais c'est une douleur temporaire. Voilà pourquoi la douleur est inévitable, mais c'est la souffrance qui est optionnelle. Donc c'est là quand je réfléchis à ça que j'ai commencé à penser concernant ce point-là, qu'on dit toujours, ok, pour faire ci ou bien ça, tu dois souffrir, mais tu ne dois pas souffrir. La douleur, oui, mais la souffrance, non. La douleur, par exemple, si je me coupe ou bien si je me casse le bras, là, j'aurai une douleur. Là, ça va faire mal, c'est inévitable. Mais le fait maintenant de souffrir, c'est optionnel. Souffrir maintenant, c'est quand je me plains constamment de mon bras cassé. Ah, pourquoi est-ce que mon bras est cassé? Pourquoi est-ce que ceci n'arrive qu'à moi? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi je suis malchanceux comme ça? Ça, c'est la souffrance. Et ça, c'est optionnel. C'est ton choix. Tu es libre de choisir si tu dois aller là-bas ou pas. Alors maintenant, pourquoi est-ce que tu souffres? Parce que c'est clair aussi, c'est très simple de dire « ouais, la souffrance, c'est optionnel, blablabla », mais c'est clair aussi quand même que quand on regarde aussi, c'est d'autres parfois ne sont même pas conscients ou bien d'autres parfois ils sont conscients mais n'arrivent pas à l'éviter. Donc la question maintenant c'est pourquoi est-ce que tu souffres? Et quand tu regardes, il y a plusieurs points. Et le premier point par exemple que je vais adresser c'est le fait de trop réfléchir concernant un sujet avant de passer à l'action. Combien de fois par exemple t'es-tu déjà posé la question? Ça je me rappelle beaucoup plus quand j'étais petit, c'est pour par exemple demander quelque chose à mon père, c'était énormément difficile. Parce qu'il y avait cette peur-là qu'il va me gronder, ou bien il va me battre, ou bien il ne va même pas me donner ce que je veux, ce que je lui ai demandé. Donc c'est là que je passais énormément de temps à réfléchir sur comment est-ce que ça va se passer. Je réfléchis sur, ok, comment est-ce que je vais dire ci? Combien est-ce que je vais dire ça? Ok, je vais lui dire ci. S'il dit ça, je réponds comme ça. Donc, c'est tout ce processus-là qui te fait souffrir. Parce que tu peux
Parce que tu peux refaire la même chose dans toute autre chose, que ce soit commencer une nouvelle activité, que ce soit aller discuter avec un partenaire, c'est la même chose. Tu passes tellement de temps dans ta tête à dire, bon, si ça se passe comme ça, je vais faire comme ça, si ça se passe comme ça, je vais faire comme ça. Et c'est ça qui te fait souffrir. Parce que plus tu penses aux options ou bien aux manières ou bien façons dont tu vas faire cette chose-là, plus aussi en même temps tu penses tu viens avec des façons qui vont contrecarrer tes plans. Donc c'est une loupe que tu ne peux jamais t'en sortir. Si tu continues à rester dans ton esprit, à dire ok, si je vais faire comme ça, s'ils font comme ça, je vais faire comme ça, tu ne vas jamais t'en sortir. Parce que ton esprit te connaît mieux que toi. Et il va toujours te montrer par A, ou bien il va toujours te prouver par de A à Z pourquoi est-ce que ça ne va pas marcher. En même temps, il va te donner, ok, tu peux faire comme ça, mais en même temps, il va te dire pourquoi ça ne va pas marcher. Et c'est dans ce labyrinthe-là que tu le trouves et c'est ça qui cause la souffrance. Parce que combien de fois as-tu déjà réfléchi concernant ce point-là sur quelque chose, que ok, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Tu passes parfois des jours, parfois des heures, parfois des semaines, parfois des mois, parfois des années à réfléchir sur quelque chose comme ça. Mais le jour maintenant que tu te décides de passer à l'action, ça n'a rien à voir avec toutes tes pensées que tu as fait durant ce temps. Et d'une part, c'est ça maintenant qui te fait souffrir. Parce que quand tu penses à ce que tu veux, en même temps tu penses à comment ça ne va pas marcher, c'est ça qui te fait souffrir. Voilà pourquoi la souffrance est optionnelle. Parce que c'est toi qui décides de souffrir ou pas. Comme je disais, il y a plusieurs points. Le premier, c'était celui-ci où tu penses trop avant de passer à l'action. Ça peut aussi être déjà que tu as développé cette habitude-là à vivre de la sorte, c'est-à-dire passer trop de temps dans ta tête avant de passer à l'action. Un autre point, c'est tout simplement dans quel environnement est-ce que tu as grandi. Parce que si tu n'as pas reçu une bonne programmation dès ton enfance, dans ce cas, c'est cette programmation-là que tu as reçue, celle de trop réfléchir sur un point, c'est de ne pas passer à l'action. Parce que moins tu passes à l'action, plus tu es dans ta tête. Donc si tu ne développes pas vraiment une habitude, une bonne discipline, de vraiment toujours passer à l'action rapidement, là tu vas toujours rester dans cet état de souffrance-là, où tu penses à quelque chose que tu veux faire pendant des heures. Et le problème aussi, c'est que la majorité ne passe jamais à l'action. Donc, ils restent maintenant, ils passent le temps à toujours penser à ce qu'ils veulent faire, ils ne le font jamais. Et plus tard, maintenant, ça entraîne les regrets et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le deuxième facteur de pourquoi est-ce que tu souffres. Parce que tu n'as pas les bonnes habitudes, parce que tu n'as pas la bonne programmation. Alors, d'où vient la souffrance? Donc, comme je disais, c'est une partie, c'est la programmation que nous avons reçue dès notre bas âge. Et c'est cela qui fait en telle sorte que même aujourd'hui, étant adulte, nous n'avons pas de bonnes habitudes. Ce qui fait que parfois, nous nous menaçons par nous-mêmes, nous nous imposons nous-mêmes cette souffrance-là. Tout simplement à cause de l'éducation que nous avons reçue ou bien à cause du milieu dans lequel nous avons vécu. Parce que si tu n'as pas vécu au milieu, par exemple, des personnes qui avaient cette habitude-là, soit de passer à l'action directement, ou bien soit tout simplement de faire des bonnes choses, ou bien des bonnes manières, des bonnes habitudes, alors tu as tout simplement copié leurs habitudes et c'est ça que tu continues à vivre avec aujourd'hui. Et si tu te souviens, je ne sais pas si tu es familier avec cet adage ici, on disait aussi beaucoup cela, que le fils d'un bandit, c'est un bandit. Ou bien, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Donc, ça va des deux sens. Ça va des deux sens. Donc, si tu es le fils d'un riche est un riche. Tout simplement parce qu'il copie les habitudes-là de son père ou bien de sa mère. Tout comme un pauvre copie ces habitudes-là de ses parents. Donc, voilà majoritairement d'où viennent ces habitudes-là que nous avons jusqu'aujourd'hui. Et maintenant, si toi, tu aimerais déjà changer ces points-là, c'est tout simplement une reprogrammation que tu dois faire pour vraiment changer intérieurement qui tu es. Parce que c'est ça qui est en train de causer cette souffrance-là que tu es en train de t'imposer avec le temps. Et ça vient de ton enfance, tu n'avais aucune influence là-dessus, mais aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est ta responsabilité de t'en occuper.
Parce que si tu ne t'en occupes pas, guess what? Tu vas le transmettre à tes enfants et à tes futurs enfants. C'est vraiment ce que tu veux. Donc, si tu ne fais rien concernant ces points-là, cette souffrance-là, ces habitudes-là, comment vois-tu ta vie dans les prochains 6 mois, 1 an, 2 ans? Donc, c'est vraiment important de regarder ce point-là, de réfléchir là-dessus et de regarder vraiment quelles habitudes est-ce que tu es en train de développer. Parce que ces habitudes-là vont soit te faire souffrir ou bien te faire réussir. Et ouais, si tu aimerais en savoir plus sur comment développer de nouvelles habitudes pour pouvoir vraiment changer un état fondamental, tu peux me contacter et avec les méthodes que moi j'utilise ou bien que nous utilisons, bon, on peut voir si c'est une solution pour toi ou pas. Donc, comme je disais, tu ne dois pas souffrir pour réussir. Ça, c'est un mythe. Pas besoin de cela. Tout simplement développer de bonnes habitudes et le reste suit son cours. Donc, c'était tout pour cette vidéo et à très bientôt. Bye bye.